Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui on va parler d'un nouvel appareil photo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de Jésus. Alors n'y voyez aucune connotation religieuse parce que je suis athée et je veux pas vous convertir à quoi que ce soit. Jésus, c'est un appareil photo que j'ai depuis quelques mois à peine, ça fait pas hyper longtemps que je l'ai. Je suis vraiment très contente de l'avoir acquis. Il est tout petit, tout mignon, tout chou, mais il en a grave dans le ventre, vraiment. Avant de vous parler de cet appareil-là et de vous parler technique ou de vous parler un petit peu de ce qu'il peut avoir dans le ventre, j'ai envie de vous raconter l'histoire de cet appareil parce qu'elle est vraiment rigolote. Jésus, en fait, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Donc Jésus, il a une sacrée histoire. Je l'ai acheté sur le Bon Coin à un monsieur en connaissance de cause. Cette personne-là m'avait dit que l'appareil ne fonctionnait pas. La molette, apparemment, ne tournait pas. Et il le vendait du coup pour 10 €. Moi je lui ai proposé 15 € avec frais de port inclus et je me suis dit bah vas-y on va se tenter une réparation d'appareil photo. J'avais jamais touché un appareil photo, enfin j'en avais jamais ouvert un, c'était la première fois que j'ouvrais un appareil photo du coup. Ce qu'il faut savoir c'est que ce petit XA, je le cherchais depuis déjà plusieurs semaines. C'est le genre d'appareil qu'on achète mais qu'on ne revend jamais. D'ailleurs c'est Pauline qui m'en avait parlé, Pauline de Poltred. Donc si vous n'avez pas vu l'interview, je vous mettrai le lien en même temps sous la vidéo. C'est Pauline de chez Poltred qui m'en avait parlé et qui l'adore. Et il y a également Virgile Roger qui m'en avait également parlé et qui l'adore. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, c'est le tout premier appareil photo que j'ai ouvert. Et sincèrement, j'ai éprouvé une telle émotion quand j'ai découvert l'intérieur. C'est pas descriptible, mais c'était vraiment un moment très particulier. Ça ressemble, je sais pas, mais c'est très très beau à l'intérieur. Un appareil photo, de l'intérieur, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Alors je m'étais renseignée un petit peu à droite à gauche pour savoir quel pouvait être le problème de Jésus. Et on m'avait dit que le problème récurrent des XA, c'est que l'obturateur se bloquait. Donc j'avais vu un petit peu les opérations qu'il fallait faire et j'ai commencé à faire les manipulations avec une grosse boule au ventre parce que j'avais peur de faire une connerie. Et en même temps j'essayais de me rappeler que je n'avais dépensé que 15 €, donc j'avais un petit peu moins la pression par rapport à quelqu'un qui peut acheter son appareil très très cher et qui doit le faire réparer. Le problème c'est que pour accéder à l'obturateur il fallait accéder à une vis et cette vis là elle était complètement défoncée. Sincèrement j'ai pas réussi si vous voulez à y accéder. Donc mes réflexes à moi ont été de graisser un petit peu autour de la molette, de graisser certains endroits, j'ai mis de l'huile 100% silicone. Attention, je mets des grosses pincettes, je ne suis pas réparatrice agréée, donc il y aura peut-être des réparateurs qui vont passer par là, n'hurlez pas, je débute. Donc voilà, je n'ai pas non plus d'extrême connaissance en réparation. Mais voilà, j'ai utilisé de l'huile 100% silicone pour essayer de graisser un petit peu tous les endroits qui pouvaient être graissés. Quand ça a fait à peu près plus d'1 heure que j'ai bidouillé l'appareil photo et que j'ai essayé de dévisser cette fameuse vis qui était complètement coincée, j'ai un petit peu perdu espoir. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit un tout petit peu avant, je me suis occupée de la mécanique et d'essayer de la lubrifier. Et non pas la graisser, la lubrifier plutôt. Comme j'ai pas réussi à remonter cette vis, j'ai commencé à remonter Jésus. Et voilà, pleine de déception. Je vais pas vous dire le contraire. J'étais vraiment déçue à ce moment-là. Je me suis dit, bon bah c'est foutu, il va pas se rallumer, il va pas... Et donc je l'ai remonté et... Je sais pas, dans un élan d'espoir, je me suis dit vas-y, je vais balancer les piles à l'intérieur et puis bah advienne que pourra. Et en fait, quand j'ai mis les piles à l'intérieur, Jésus est revenu à la vie, d'où son nom. Je vous laisse imaginer ma joie quand j'ai mis les piles et que l'obturateur s'est réenclenché, que toute la mécanique s'est réenclenchée. J'étais vraiment super heureuse. Donc ça, c'est la fin de mon introduction interminable sur mon XA3. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu plus de l'appareil. Pour ce qui est de la technique, le XA3 est équipé d'une optique 35 mm qui ouvre à 3,5. La sensibilité des ISO va de 25 à 800, si je dis pas de bêtises. Non, il va jusqu'à 1600, le XA3 va jusqu'à 1600, autant pour moi. Il y a la possibilité de brancher un flash aussi dessus que j'ai, mais malheureusement le flash ne fonctionne pas. Je pense que un des condensateur
pardon, doit être mort et qu'il faut changer, et ça par contre c'est vraiment un truc que je sais pas faire. La difficulté que j'ai eue à utiliser cet appareil, qui était un petit peu chiant mais c'est un coup à prendre, c'est qu'en fait il faut régler la distance de prise de vue. Ça c'est quelque chose que parfois j'oubliais, et du coup ça donne forcément des photos floues parce qu'il faut choisir entre la montagne, deux petits bonhommes de plein pied, ou sinon deux visages. Parfois j'oubliais avant de prendre ma photo. C'est le seul réglage qu'il faut effectuer, parce que vous réglez vos ISO dès le départ, quand vous mettez votre pellicule, mais sinon ensuite il y a simplement cette distance-là à bien penser à régler avant de prendre la photo. Tout ce qui est diaphragme, vitesse, c'est automatique. La mise au point, comme je vous en ai parlé juste avant, c'est une mise au point qui est manuelle, donc il faut régler il faut vraiment mettre le bouton sur un de ces 3 pictos avant de prendre la photo. Ça, c'est le genre de truc qu'on oublie, c'est un peu chiant. Le flash, comme je vous l'ai dit, il est amovible. Voilà, ça c'était pour les petits détails techniques. Je vais vous faire un point de ce que j'ai aimé dans cet appareil et ce que j'aime moins dans cet appareil. Ce sera plus simple. On va commencer par les j'aime moins. Ce que j'aime moins, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, c'est le fait de régler la mise au point. Voilà, ça m'arrivait d'oublier, donc c'était un peu chiant et ça m'a donné des photos floues. Voilà, ça j'aime un petit peu moins. Ce que j'aime moins également, il n'y a que 2 points en fait que j'aime moins. Donc le deuxième point que j'aime un peu moins, c'est le bouton. Le bouton déclencheur. Il est très sensible et peu profond, à tel point que des fois on ne sait pas si la photo elle a été prise ou pas, parce que le petit clic il est assez discret. Et si on est en ville par exemple et qu'on prend une photo, on n'a aucune idée de si on a pris la photo ou pas. Tellement le bouton est vraiment très peu sensible, enfin très sensible et très peu profond. On n'a pas une vraie pression qui peut nous indiquer que la photo va être prise ou non. Voilà, ça c'est mes 2 points négatifs. La première chose que j'adore chez Jésus, c'est sa qualité optique. Sincèrement, je m'attendais vraiment pas à une telle qualité optique pour un appareil aussi petit. Il pond vraiment des images qui sont totalement surprenantes et inattendues. Je m'attendais pas à ça. Donc vraiment, le gros point positif de cet appareil, c'est sa qualité optique. Le deuxième point complètement fou, c'est sa vitesse d'obturation. Il peut aller jusqu'à 1/750e de seconde, ce qui est complètement dingue. Et voilà, moi ça me... J'y pègue. Tu peux arrêter de ronfler hyper fort. Donc sa vitesse d'obturation, je la trouve complètement dingue par rapport à sa petitesse. 1/750e, c'est quand même complètement fou. Le troisième point qui est plutôt évident, mais c'est sa compacité. C'est vraiment un appareil qui est tout petit et qu'on peut mettre dans la poche. On peut faire des photos de rue à gogo avec cet appareil en toute discrétion. Et ça, c'est vraiment ultra top. On peut par exemple prendre des photos dans des lieux où c'est pas forcément autorisé. Comme, je sais pas moi, dans des magasins, dans des lieux publics où c'est pas autorisé. Oui, parfois, je fais ma rebelle et je prends des photos à des endroits interdits. Et cet appareil-là, il s'y prête super bien. Parce que justement, le fait qu'il soit compact le rend ultra discret. Et en plus, le bruit de l'obturateur est vraiment très discret, donc ça ajoute encore plus un level de discrétion. Et ça, c'est cool. Un autre point positif de cet appareil, c'est quand le clapet latéral il est fermé, le bouton déclencheur ne s'enclenche pas. L'appareil est considéré comme éteint et ça c'est chouette parce que ça évite évidemment de perdre des négatifs dans le vent. Donc quand le clapet latéral protège, donc déjà il protège l'objectif et ça c'est cool, et en plus il permet d'éteindre l'appareil et d'éviter des prises de vue dans le vent et qui font perdre beaucoup de négatifs. Frozen belt of Orion laid out on the desert floor, the oldest wonder built by giants or somebody here 12,000 years before.
lion faces the sunrise with a heart of stone, keeping watch for a colossal scorpion will strike you down with a single blow of its tail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Si vous avez vous aussi un XA, parce qu'il y a plusieurs gammes, il y a le XA, XA1, XA2, XA3, je crois qu'il y a même le XA4, mais c'est genre un truc totalement introuvable. Mais voilà, n'hésitez pas à m'en parler, si vous avez vous aussi un XA. Moi je sais que c'est un appareil, un de mes appareils préférés, un que j'ai souvent et quasiment tout le temps sur moi. N'hésitez pas à passer sur mon Utip ou mon Tipeee pour me soutenir en m'attendant une ou deux pubs. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles photos dans votre maison. Des photos d'animaux, des photos de plein de choses originales que vous pouvez faire en intérieur, ou des photos de votre balcon aussi si vous avez la chance d'avoir un balcon. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.